Bonjour Justine. Bonjour Saïd et bonjour Youssef. Bonjour Youssef. Bonjour à vous. Alors, on va parler aujourd'hui en fait des engagements de UpCop. Pourquoi UpCop s'engage en matière de diversité et d'inclusion. Tu sais qu'on prépare la 4e édition du Sommet de l'inclusion économique. C'est une édition spécifique cette année puisqu'on a choisi la thématique des transitions. On pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse actu. Ce sont les transitions écologiques évidemment, mais aussi énergétiques, mais aussi les transitions qui sont liées au numérique et aux métiers qui déclinent autour de l'intelligence artificielle. Il y a aussi ce fameux sujet qui est autour de la transition démographique, qui renvoie en fait aux questions d'immigration. Donc ce sont des sujets en fait très importants dont on va se saisir et faire en sorte en fait que l'inclusion soit au cœur des transitions. Donc c'est un peu le sujet de cette nouvelle édition et on aimerait vous entendre et entendre également en fait les engagements qui sont portés par le groupe. Un petit mot sur UpCop. UpCop est une société coopérative. Et en fait, c'est une société coopérative. Vous savez, il y a beaucoup de sociétés coopératives, mais nous avons une particularité, c'est que nous sommes une coopérative de salariés. Ce qu'on appelle une SCOP, Société coopérative et participative. Et comme le dit donc la dénomination, en fait, l'entreprise est détenue par ses salariés. Nous fêtons cette année nos 60 ans. Et depuis 60 ans, nous sommes un émetteur de titres restaurants. Et plus globalement, un émetteur de titres de service. Nous avons été connus sous le nom de Chèque Déjeuner, et puis nous avons changé notre nom en devenant UpCop, tout simplement pour marquer deux choses. La première, c'est qu'en 60 ans, nous sommes une entreprise qui est sortie de son cadre national pour se développer à l'international, et nous sommes présents aujourd'hui dans 25 pays. Impressionnant, bravo. Soit près de 3500 collaborateurs, dont à peu près la moitié qui est en France et l'autre moitié qui est à l'international. Et puis UpCop, parce que derrière la signification UpCop, nous souhaitions marquer notre spécificité, notre singularité en tant que coopérative. Et je crois que c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à nous engager dans le monde complexe que nous connaissons aujourd'hui, faire en sorte que nous arrivions à lier notre passé, 60 ans, et préparer aussi l'avenir. Préparer l'avenir pour notre entreprise, pour notre groupe, mais aussi le préparer pour participer activement aux grandes questions, aux grands bouleversements que connaît la société, dont celle des sujets liés à l'inclusion. Alors en complément, peut-être, moi je trouve que les chiffres sont marquants, notamment en matière de volume d'activité. Ça représente quel poids aujourd'hui? Aujourd'hui, nous émettons à peu près, dans le cadre des différentes solutions de paiement, nous émettons pour près de 10 milliards d'euros dans le monde. Et nous réalisons un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 millions d'euros. Alors, merci pour tous ces éléments, mais est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision en fait, sur votre volume d'activité? Compte tenu de notre métier d'émetteur de titres de services dans le monde entier, aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 10 milliards d'euros de volume émis dans les 25 pays où nous sommes présents. Et ça représente à peu près un chiffre d'affaires qui tend progressivement vers 800 millions d'euros. C'est incroyable, ça veut dire qu'on peut être une coopérative et avoir en fait une dynamique économique aussi importante. Mais derrière cette dynamique économique, il y a aussi une dynamique sociale qui est portée par les collaborateurs notamment. Oui, parce que la nature même de notre entreprise, qui est une coopérative, fait que le facteur humain est au centre de l'entreprise, puisque ce sont les collaborateurs, les salariés, ce qu'on appelle les sociétaires, qui déterminent la stratégie, qui déterminent les orientations. Bien évidemment, on ne se réunit pas tous les jours en assemblée générale de 700-800 personnes. Nous avons un conseil d'administration qui est en charge de diriger l'entreprise. La particularité, c'est que ce conseil d'administration est composé de salariés qui ont été élus et qui désignent entre eux la personne qui, pendant 4 ans, va présider le groupe. Alors, c'est aussi ça que je trouve extraordinaire dans votre société, c'est qu'à un moment donné, ces collaborateurs décident de te nommer en tant que président de cette société. Donc toi, tu es le fruit finalement de ce qu'on appelle cette jeunesse, il y a quelques années, des quartiers populaires. Tu as fait tes armes, tu as étudié l'économie, tu as émergé et aujourd'hui tu es président. Donc c'est très intéressant de voir que contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre, qu'on réussit par le travail à partir du moment où on a un ancrage sur cette volonté de réussite, peu importe ses origines, peu importe en fait son lieu d'habitation, puisque tu es bundinois d'origine, et bien quand on met le paquet, une entreprise comme Up qui se développe tire aussi en fait tous ses salariés vers le haut. Je crois que d'une manière ou d'une autre, les richesses sont partagées sur l'ensemble du territoire. Et donc, en banlieue, nous avons un énorme potentiel
qui malheureusement n'est pas suffisamment exploité et de temps en temps quelques personnes arrivent à s'extraire de cela pour grandir et pour arriver au poste que j'ai la chance d'occuper aujourd'hui. C'est 25 ans de travail dans une coopérative que j'ai rejoint en quittant la Caisse des dépôts et consignations parce que justement j'avais envie de concilier une carrière professionnelle avec, je dirais, une certaine vision du monde dans lequel je me trouve aujourd'hui. Et je trouvais qu'une coopérative de salariés faisant partie du monde de l'économie sociale et solidaire correspondait bien à mes aspirations professionnelles et personnelles. Et justement, vous avez parlé de banlieue. Aujourd'hui, vous pensez que quel rôle peut apporter une entreprise dans l'accès aux emplois sur des territoires marginalisés? Aujourd'hui, l'ensemble des entreprises sont à la recherche de ressources et de potentiel. Je crois que très longtemps, on s'est cantonné sur le fait d'aller chercher des potentiels dans les écoles de commerce, dans les universités, que souvent, on négligeait d'autres talents qui ne sont pas forcément des talents diplômés, mais des talents qui effectivement ont une forme de pragmatisme, une forme d'intelligence opérationnelle, une forme de bon sens. Et c'est exactement le type de compétences et le type de talent qu'on trouve souvent dans ces quartiers dits défavorisés, dans ces univers qui ne sont pas forcément ceux qui sont recherchés en priorité. Et je crois que c'est peut-être une des problématiques que la société française rencontre aujourd'hui, c'est de ne pas suffisamment mettre en valeur des talents qui ne rentrent pas forcément dans les critères prédéterminés, à savoir le bac ou d'autres diplômes qui peuvent, par ailleurs, qui peuvent être ensuite atteints par ces mêmes personnes si on leur donne la chance d'abord de pouvoir rentrer en entreprise et de pouvoir peut-être exprimer ce potentiel, mais qui est un potentiel assez différent de celui dans lesquels sont aujourd'hui classées les recherches des grandes entreprises. Alors on a choisi aussi comme thème agir pour la France des bourgs et la France des tours. Qu'est-ce que ça t'évoque ? La France des tours, je connais un petit peu. La France des bourgs, un peu moins, parce que bien évidemment. Mais je crois que les deux ne sont pas antinomiques. Les deux, il n'y a pas de contradiction. Encore une fois, si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il y a des compétences, pas simplement dans la France des centres-villes et des zones urbaines. Il y a aussi ces compétences dans la France des bourgs et dans la France des tours. Il faut simplement effectivement les mettre en avant, les mettre en valeur et organiser la société pour que chacun ait sa chance, puisque notre système tourné sur le pacte républicain doit logiquement permettre à ce que chacun ait sa chance, quel que soit le lieu et quel que soit l'endroit où il se trouve, même dans les quartiers populaires. Et justement, si on revient sur l'inclusion, donc le thème de l'événement qui arrive fin novembre, vous pensez que l'inclusion peut être un réel levier de transformation pour la société, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour la société? L'inclusion, le fait simplement d'en parler et de le mettre en avant montre que la société a encore un énorme travail à faire sur cette question-là. Et pourtant, ça ne devrait pas être un sujet. L'inclusion ne devrait pas être un sujet. Encore une fois, dans la République d'aujourd'hui, dans le pacte républicain sur lequel repose notre société, ça ne devrait pas être un sujet, puisque tout le monde devrait avoir sa chance, à égalité. Donc, la démarche qui consiste aujourd'hui à avoir une politique d'inclusion dans les entreprises montre bien que le compte n'y est pas. Et je crois que chacun, dans sa mission citoyenne, doit jouer son rôle, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les entreprises. Chacun doit pouvoir intégrer dans sa politique de croissance et de développement l'inclusion comme étant un élément pour permettre à des gens de pouvoir rentrer dans la société, quelle que soit la société civile, les collectivités locales, l'État, mais aussi les entreprises. Donc, en tant que chef d'entreprise, je considère effectivement que j'ai un devoir, une mission citoyenne, qui est celle de favoriser l'inclusion dans l'entreprise que je préside. Et il y a des actions peut-être que vous avez mis en place au sein de HubCop qui visent justement à mettre en avant l'inclusion économique? Alors, je crois qu'on a la chance de ne pas avoir à être obligé de mettre en place des opérations parce que, pour différentes raisons, l'inclusion fait partie
de notre démarche. D'abord parce que nous sommes une entreprise coopérative qui n'a jamais regardé quelle était l'origine, la couleur, quel était, je dirais, le niveau social des personnes. C'était déjà dans notre structure coopérative de salariés, c'était un élément qui n'était pas pris en compte. Voilà, les gens étaient accueillis pour ce qu'ils étaient. Le deuxième sujet, c'est que nous sommes historiquement basés à Gennevilliers. D'accord. Donc dans un bassin d'emploi sur lequel nous avons toujours considéré qu'effectivement, nous avions un gisement, un potentiel de jeunes, et aujourd'hui, et pas que de jeunes, mais en tout cas un potentiel de personnes en capacité de pouvoir effectivement venir travailler chez nous. Et la plupart des gens qui travaillent chez nous viennent effectivement de ce bassin Asnières, Gennevilliers et toute cette partie du 92. Donc ces deux éléments, coopérative, entreprise de l'économie sociale et solidaire, ouverte à tous ces sujets, et bassin d'emploi, ont fait que naturellement, l'inclusion n'a pas été un sujet pour nous. Donc travailler avec la société UpCoop, c'est à la fois garantir en fait un service de qualité, c'est la base, mais c'est aussi apporter en fait un engagement sociétal pour les territoires, un engagement sociétal pour les citoyens. C'est formidable, bravo pour en fait ces choix, et on montre que aussi économiquement en fait, eh bien ça marche, ça crée de la performance, ça crée du développement. Cette présence en fait sur 24 pays, pour moi je trouve ça bluffant. En fait, vous êtes un vrai modèle à suivre aujourd'hui dans l'économie française, donc bravo, et on est très fiers que vous puissiez participer en fait à toutes les démarches qu'on monte, le sommet de l'inclusion économique. Merci. Et donc on a aussi choisi en fait la thématique de la transition écologique, parce que ce sont aussi des leviers de développement d'entreprises demain. Comment vous envisagez cette question ? C'est une question que nous avons, qui est venue naturellement dans notre stratégie. D'abord, on est une coopérative de salariés. Donc il y a un certain nombre de critères en tant qu'entreprise coopérative qui sont naturels. Celle du partage de la valeur, celle de la démocratie d'entreprise et celle de l'importance du dialogue social. Ensuite, on s'est dit, être une coopérative de salariés, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour répondre à d'autres questions, c'est-à-dire notre engagement sociétal et notre engagement vis-à-vis de la transition écologique. Et c'est dans ce sens où nous avons fait le choix de devenir aussi entreprise à mission. Ce rôle d'entreprise à mission nous a permis d'intégrer dans nos statuts des objectifs en matière sociétale et en matière environnementale. Et c'était d'autant plus fort pour nous que la nature de nos produits, la nature de notre mission, c'est d'être au plus près des territoires. Les titres de restaurants ou les titres de services que nous mettons à la disposition des entreprises pour les salariés ou pour les citoyens ont une vocation particulière, c'est qu'elles sont utilisées sur les territoires. Et sur la question de la transition écologique, on a fait le pari de dire que c'était une vraie chance de participer à cet effort national, à cet effort humain, de participer à la meilleure transition écologique possible, et pour cela, de faire en sorte que la question des territoires soit au centre de la manière de faire de la transition écologique. La transition écologique, c'est d'abord une question de territoire. C'est sur les territoires que ça se fait. Sur les territoires, nous avons effectivement tout ce potentiel que l'on a évoqué, et je crois que c'est une chance de faire que la transition écologique soit une solution pour l'inclusion. L'inclusion doit être mise en avant pour répondre aux futurs emplois de demain, pour permettre à ce que les sujets relatifs à la transition écologique soient résolus par des populations qui ont la capacité de pouvoir agir en direct sur les territoires. Et je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de faire appel justement à toutes ces ressources qui sont aujourd'hui celles que l'on rentre dans la grande famille du monde inclusif. Merci beaucoup Youssef pour vos engagements, pour ton témoignage. Et on va donc conclure. On vous donne rendez-vous le 25 novembre prochain pour le Sommet de l'inclusion économique. au ministère de l'économie. Merci Youssef, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.